Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en direct. Aujourd'hui, je suis en direct avec vous. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler. Je suis en direct. Alors, aujourd'hui, il y a toujours un produit qui m'a énormément attiré mon attention. Et avant, on l'utilisait beaucoup, produit 100% naturel, hein? Avant, on l'utilisait beaucoup plus. Aujourd'hui, on en utilise moins parce qu'on ne connaît pas son importance. Et je crois que cette matière, c'est une matière qu'on a utilisée beaucoup quand nous étions petits et qui nous a sauvés de beaucoup de choses. Et si vous reconnaissez cette plante ou ce produit, vous pouvez intervenir et me dire à quoi vous pensez. Ce produit a toujours été un très grand secret pour moi et ça m'a donné à réfléchir. Et avant, on l'utilisait beaucoup. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais petite, quand j'avais des bleus, quand j'avais mal à la jambe, quand j'avais mal au dos, quand j'avais mal à la nuque, quand j'avais la grippe, je l'ai utilisé. Et je l'ai aussi utilisé même quand il y avait des problèmes de peau. Et aujourd'hui, très peu de personnes connaissent ce produit et ce sont les anciens qui le connaissent. Donc, si on peut partager ensemble notre savoir concernant ce produit qui s'appelle la chandelle. La chandelle, c'est un produit qui m'a beaucoup, on dirait chandelle, on peut dire bougie animale, chandelle à faite de graisse animale. Et très peu de pays connaissent cette matière ou cette plante, ou plutôt cette matière que nous utilisions avant pour les kisses. Alors, exemple, quand vous avez des kisses au niveau de la laine, vous avez des enflements, des kisses au niveau de la laine, c'est gonflé, on mettait avant de la chandelle. On n'avait pas besoin de l'opérer. Donc, si vous connaissez et que vous savez que vous l'avez, que vous avez un gonflement au niveau de la laine, au lieu de faire l'opération, vous avez la chandelle qu'on utilisait beaucoup pour le dégonfler. On avait une autre façon de l'appeler. On appelait une petite hernie. Ça s'appelle une petite hernie. Et on l'avait au niveau de la laine, ici. Et ça fait très mal quand l'inflammation du corps est trop élevée. Il gonflait l'intestin et l'intestin sortait au niveau de la laine. Donc, cette hernie, j'ai constaté qu'aujourd'hui, avant quand on l'avait, on passait tout simplement de la chandelle et ça nous suffisait, c'était de la chandelle avec un peu de sel et ça nous suffisait pour le régler. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, on coupe, on opère. Bon, c'est ça que je vous dis, il faut parfois écouter les parents. Parce que tous ces savoirs que nous avions et toute cette puissance que nous avions concernant les glandes, vous voyez, quand vous avez une petite hernie ou bien une glande ici, ça s'appelle des glandes lymphatiques. Une glande au niveau de l'aine, ça s'appelle une glande surrénale. Donc, vous avez aussi des glandes qui peuvent sortir ici, qui peuvent sortir un peu partout. Et avant, on mettait un petit morceau de chandelle sur une cuillère et on brûlait la chandelle et on le posait sur cette glande. Donc, si vous avez entendu parler, vous pouvez partager avec nous la chandelle. La chandelle, on l'utilisait aussi pour la grippe. On a utilisé la chandelle quand on avait des gonflements au niveau du dos, au niveau de la jambe. Alors, si vous avez de la chandelle, il y a une solution. Donc, vous avez ce modèle.
Tout ça, c'est fait avec de la graisse animale. C'est pour ça que la chandelle, donc vous connaissez certainement, donc on pouvait aussi brûler la tête de la chandelle et faire tomber la cire, la graisse sur la partie douloureuse. Donc quand vous aviez aussi un courant bleu et qui était bien gonflé, donc on allumait la chandelle et on versait la cire sur la partie douloureuse, ce qui permettait d'enlever le vieux sang. La chandelle aussi peut être utilisée quand vous avez eu un accident. Donc vous pouvez mélanger la chandelle quand vous l'avez laissée, quand vous laissez la cire s'écouler, vous ajoutez du curcuma, le curcuma, et vous pouvez aussi ajouter un peu d'huile de bois d'Inde. Alors chandelle, l'huile de curcuma, l'huile de bois d'Inde, et si vous avez l'huile de consoude, de macération de consoude, vous pouvez aussi verser dedans et vous verrez comment la douleur s'en ira vite. Ça s'en va très vite. Il faut vraiment qu'on reprenne ses habitudes. Je me rappelle très bien de cela. Et avant, on achetait la chandelle sans arrêt, maintenant on en achète moins. Et la chandelle peut aider un enfant, peut aider beaucoup de personnes. Si on avait, on fait la chandelle aussi avec du saindoux. On peut utiliser la chandelle aussi quand vous avez de l'eczéma. La chandelle détient de la vitamine A et E. Et ces types de vitamines, vous en avez besoin pour les douleurs, contre les douleurs et aussi pour les os. On utilise la chandelle pour tout. Même quand vous avez des plaies au niveau de la tête, vous pouvez mettre un peu de chandelle. Même quand vous avez des douleurs à la nuque, vous pouvez aussi mettre la chandelle. Si vous avez des maux de tête, vous pouvez mettre aussi la chandelle mélangée avec du gel de l'aloe. Vous mélangez chandelle, gel de l'aloe avec du curcuma. Et donc, vous l'utilisez pour faire des cataplasmes au niveau de la partie douloureuse. Donc, vous avez énormément de façons d'utiliser la chandelle. Parce que la chandelle, c'est un antidouleur. Et cet antidouleur, il faut le faire revenir pour qu'on arrive à faire un bon travail et aider ceux qui sont malades. Si vous avez, ce qui est bien aussi avec la chandelle, vous pouvez mélanger la chandelle, bien sûr, avec de l'aloe et mélanger avec un peu d'huile de curcuma. Et là, si vous avez le cancer du sein et que vous avez des métastases ou des glandes au-dessous des bras, des glandes un peu partout, donc vous pouvez passer la chandelle dessus. Ça ne vous coûte rien de le faire. Ça ne vous coûte rien. Pour l'instant, vous êtes dans une situation compliquée. Il faut bien trouver des solutions. Donc, souvent, quand on a des glandes sous les bras, on se dit « Ah, c'est peut-être le parfum qui me le donne ». Mais ça peut arriver que c'est l'inflammation du sein qui fait gonfler les lymphes que vous avez sous les bras où circulent les globules blancs pour vous protéger. Donc, si vous avez de la chandelle, passez un peu de chandelle avec du curcuma, avec de l'aloe en dessous du bras et vous verrez que vous n'aurez plus mal. Parce que parfois, on a des coups, on a des blesses partout où on touche et on voit qu'on a des petites douleurs. Donc, vous pouvez utiliser la chandelle pour arrêter ce type des blesses que vous avez partout dans le corps. Quand vous touchez, vous voyez que vous avez des blesses, même sur le ventre, que vous avez des douleurs, des ulcères. Ça peut arriver aussi que vous ayez des ulcères d'estomac, que vous ayez des douleurs. Et donc, vous pouvez passer la chandelle sur la partie douloureuse. OK? Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions à tout problème. Et la chandelle en est une qui agit très, très bien
et qui aussi réduit très bien la douleur et fait fondre le vieux sang. Donc, si vous avez le pied gonflé, le pied qui noircit, hop, que vous avez le pied qui noircit, donc vous pouvez utiliser la chandelle pour faire fondre le vieux sang. Vous pouvez utiliser la chandelle pour faire fondre le vieux sang. Donc, la chandelle sert à faire comme les sangsues. Ça fait fondre les kisses, ça fait fondre les lymphes quand les lymphes sont enflammées, ça fait fondre les glandes, ça vous aide aussi pour les métastases. La chandelle peut vous aider aussi pour les blesses. Quand vous avez eu un accident et que vous ayez mal, mélangez la chandelle à d'autres matières et utilisez-le comme antidouleur et pour le massage. La chandelle est importante et très importante pour votre pharmacie naturelle. C'est une de ces matières qu'on utilise beaucoup. On n'utilise pas, en Europe, on ne le connaît pas. Mais pour ceux qui connaissent la chandelle, c'est plus aux Antilles qu'on connaissait et qu'on utilisait la chandelle en cas de douleur ou en cas de coups ou de brisures ou des os qui font mal ou le corps qui fait mal. Il y a la chandelle. Alors, si vous connaissez la chandelle et vous l'avez déjà utilisée, vous pouvez nous appeler et nous allons partager notre savoir. Alors, n'oubliez pas, gardez votre chandelle au réfrigérateur. Si vous avez aussi des brûlures, que vous êtes brûlé, on utilisait aussi la chandelle. Si vous avez une hernie discale, vous pouvez aussi utiliser la chandelle pour la douleur. La chandelle, c'est un remarquable plant et bougie, ou plutôt cire, qui nous aide à aller mieux et qui peut aussi améliorer la peau. Alors pour la peau, si vous avez un problème d'eczéma aggravé, vous avez la chandelle que vous pouvez utiliser avec du curcuma, de l'huile de glycérine. Alors, la chandelle, l'huile de glycérine, l'huile de curcuma, du miel et aussi un peu d'anis étoilé. Et c'est excellent pour les plaies. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour, bonjour. Oui, je vous appelle parce que comme j'ai un petit début de thyroïde, alors je voulais savoir avec quel... Vous avez un début de quoi? Thyroïde. Ah oui, c'est où ça? Attendez, parce que là, j'appelle pour ma mère. Maman, où est-ce que tu as ça? Ah. Eh bien, mais la dame veut savoir où est-ce que tu as ça, hein? De la thyroïde, elle a? Oui. Et ça lui fait mal? Maman, ça te fait mal? Elle a dit que ça lui donne des chaleurs. Oui, c'est chaud, parce que la thyroïde, ça fait mal quand le corps est chaud. Oui. Donc, il faut venir et baisser la pression, la chaleur qu'il y a dans le corps, oui, et cicatriser les thyroïdes. D'accord. OK? Parce que ça brûle. Ça brûle et parfois ça lance. OK? Oui. Donc, elle peut mettre aussi un peu de chandelle en mettant du curcuma, du miel. Elle mélange tout cela et elle passe sur ses thyroïdes. Ou le doigt qui lui fait mal? Comment? Elle passe dans le doigt où ça lui fait mal? Oui, il y a les thyroïdes. Elle m'a dit thyroïde, le truc là qu'on a là sous la peau. Non, mais c'est la peau qui s'épaissit. Ah, d'accord. Quand on a une plaie, et ça arrive souvent aux personnes forcées de peau, que la peau ne se cicatrise pas bien. Donc, ça fait des kisses ou des lampes. OK? D'accord. Je vous remercie. OK, elle peut utiliser la chandelle. Mais ce qu'elle a fait là, le fait qu'on a mis chandelle, miel, et puis on avait du curcuma, elle passe oui, et curcuma, oui. Elle passe tout ça pour? Elle passe dessus. D'accord, je vous remercie. Hein? Il n'y a pas de problème. Merci. Allez, au revoir.
Alors, je disais que la chandelle que nos parents ont souvent utilisée et longtemps utilisée pour se soigner, pour les maux de tête, pour les maux d'articulation, pour les maux de dos, on utilisait la chandelle. Et si vous n'avez pas suffisamment de satisfaction, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients dedans, ce qui permet d'avoir une bonne consistance et qui permet aussi d'aller mieux. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour, Mme Agatha. Oui, ça va? Ça va, merci. Je voulais te demander, la créatinine à 119. Ah oui. Il commence à monter? Qu'est-ce qu'il faut prendre pour ça? Tu as la tension qui monte aussi avec? Non. Tu n'as pas de tension? Oui, je prends les médicaments pour l'attention. Ça monte pas vraiment, c'est toujours... c'est là, quoi. Je prends les médicaments, donc ça va. Oui, tu prends combien de cachets pour la tension? Un seul cachet, un seul. Un seul, eh bien c'est bien. Alors viens nettoyer tes reins parce qu'il commence à abîmer les reins. Il faut prendre quoi? Comment? Il faut prendre quoi? Isrénal. Isrénal, d'accord. Donc il faut nettoyer les reins pour que la tension redescende. Ah, d'accord. C'est la tension qui fait ça, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, il faut prendre ça considérablement bien. Non, mais quand tu viendras, on va t'expliquer. Ah, bien, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je te remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, je parlais de la chandelle et je donnais les bienfaits de la chandelle pour qu'on revienne un peu en arrière. Alors, nos parents utilisaient aussi la chandelle avec de l'huile de... Ils mettaient la chandelle, du sel et ils utilisaient comme antidouleur. On peut utiliser la chandelle aussi pour gommer la peau. Donc, vous mélangez le sel avec de la chandelle et vous gommez bien la peau pour les douleurs. Alors, on avait la chandelle et c'était vraiment un bien précieux pour l'avoir à la maison. Et des siècles durant, beaucoup de personnes ont utilisé la graisse animale comme antidouleur. Comme la chandelle, c'est une graisse animale qu'on mélange, on peut mélanger à la cire pour que ça soit plus consistant, mais la chandelle, c'est avec de la graisse animale. Quitte à avoir la recette pour savoir si graisse de cochon, graisse de bœuf, graisse de mouton, comme vous voulez. Il faut vraiment chercher à savoir quel type de graisse. Alors, on le conserve au réfrigérateur et on l'utilise en cas de nécessité et en cas de douleur. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, on va continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler pour les poser. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous parlons de la graisse animale, qui est donc la chandelle. Et la chandelle, c'est un bon adoucissant qui nous permet aussi de nous soigner correctement avec la chandelle. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Ça va? Oui, ça va. J'appelle au Gosier. Je suis du Gosier. C'est bien. On se connaît un petit peu. Tu connais un peu la chandelle? Oui. Alors, tu l'utilisais pourquoi? Quand on a des enflures. Oui, quand on avec du sel. Avec quoi? Du sel et de l'huile carapate. Ah, l'huile de carapate quand tu as la cheville gonflée? Avec la chandelle et un petit peu de sel. Oui. Oui. C'est bon, ça fond le sang. Ça dégonfle la cheville? Oui. Eh bien, c'est bien. Et ma mère l'utilisait fortement pour nous. Et elle l'utilisait en cas de foulure? Non, fortement sur le corps. Sur le corps, en cas de grippe? Ah oui, voilà, quand on toussait beaucoup, elle réchauffait et elle passait sur le corps. Et ça faisait sortir le rhume. C'est bien. Non, mais il faut des petites recettes comme ça d'avant. Voilà. Il faut revenir, il faut qu'on revienne à ça. Exactement. C'est pas tout dire courir aller prendre un médicament, courir aller prendre ça, abîmer son foie, abîmer les reins. Il faut qu'on arrive à partager notre connaissance et surtout connaissance avec la chandelle parce que j'ai vu beaucoup qu'on a pu. Aujourd'hui, avec toute la grippe qu'il y a, il faut donner des recettes, donner des recettes qu'on avait avant pour que cette grippe, parce qu'elle est un assez la grippe. Bien oui. Ah. Par contre, je veux demander quelque chose. Oui. Quelqu'un qui souffre de la sclérose en plaques, est-ce qu'il peut en passer de la chandelle?
Il peut passer la chandelle, mais il faut débloquer le cerveau, qui veut dire enlever les plaques qu'il y a sur le cerveau. Et ça, c'est avec le thé Circer. On enlève l'inflammation. Mais c'est sur le dos du pied. La sclérose en plaques. Ça devient rouge. Non, et il n'arrive pas à marcher. Mais c'est son cerveau qui fait ça. Oui, on dit ça agit sur le cerveau, voilà. Oui, alors la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, mais malheureusement, qui touche à l'oreille. Donc, en lui donnant le Circer va aider le cerveau à donner l'ordre à la jambe pour marcher. Oui, oui. OK, parce qu'il y a du goudzou dedans. Et donc, ça va enlever les plaques qu'il y a sur le cerveau. Oui. Donc, l'oreille interne, si elle a une inflammation à l'oreille interne, ça va aussi déstabiliser son équilibre. OK? Donc, il faut qu'elle ait un thé pour l'oreille interne et on va lui donner de quoi pour enlever l'inflammation. Voilà. Mais j'irai prendre... Mais maintenant, tu as le solide. Le solide, oui. Le solide, lui, c'est pour réduire sur la maladie auto-immune qui a créé le problème au cerveau. Oui. Et après, est-ce que le dos du pied est gonflé? Non, ça, c'est pas enflé. Donc, les pieds ne brillent pas? Là où il y a la petite brûlure, ça brille. Eh bien voilà, donc il faut qu'on enlève l'acidité. Oui. OK? Et donc, parce que l'acide, lui, il va attaquer le nerf. Oui, et ça rétrécit. Voilà, et comme ça va rétrécir le nerf, c'est ce qui l'empêchera de marcher. Oui. OK? Oui, eh bien j'irai là-bas. Voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. On va te donner le traitement. Oui. Et surtout, ne jamais oublier de mettre du curcuma dans sa nourriture. Moi, j'en bois beaucoup, je m'en sers. Alors, donne-lui. Pour le froid, je m'en sers. Parce que ça va aider la combinaison des nerfs. Des nerfs, d'accord. On fait comme ça? Oui, pas de souci. Bonne après-midi. Merci. Bye bye. Bye bye. Alors, pour ceux qui veulent partager notre façon d'utiliser la chandelle, c'est une bougie qu'on utilisait énormément. On a utilisé pour la grippe, on a utilisé pour la toux, on a utilisé pour les douleurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que ça enlève beaucoup disons, quand les lymphes sont gonflées. Ça enlève très, très bien les gonflements au-dessous des bras, quand vous avez des glandes en dessous des bras. Ça, la chandelle est excellent pour l'enlever. Il réduit la douleur et quand vous avez des glandes au niveau de l'aine, vous mettez de la chandelle qui va arrêter la douleur et dégonfler au lieu d'aller le couper ou aller l'opérer. OK? Donc, si vous avez aussi au niveau des amygdales, au niveau du cou, des glandes, vous pouvez aussi passer la chandelle. Alors, si vous voulez partager avec nous pour nous dire comment vous utilisez la chandelle. Je vous attends. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, s'il y a quelqu'un qui veut partager comment utiliser la chandelle. Alors, je vous disais pour la peau. Je vous ai dit que pour la peau, c'est la chandelle, la poudre d'anis étoilé. Vous ajoutez de l'huile de curcuma et du miel. Vous mélangez tout cela et vous allez utiliser pour les douleurs et vous allez aussi utiliser pour l'eczéma. La chandelle est excellente pour l'eczéma atopique. C'est vrai que l'eczéma atopique est beaucoup plus complexe. Donc, vous pouvez passer ce mélange dessus pour faire partir les plaies. Donc, si vous voulez partager avec nous notre connaissance concernant la chandelle, vous pouvez appeler. Disons que je n'ai pas vu les numéros de téléphone pour m'appeler au cas où. Donc, je le dis, si jamais vous m'entendez, il faudrait mettre les numéros de téléphone. Voilà. Alors, en direct, vous voyez, c'est le 05 96 48 44 25. Alors, la chandelle. La chandelle s'utilise aussi pour les douleurs à la nuque. Vous pouvez faire fondre la chandelle, mettre un peu de sel, mettre un peu d'huile de bois d'aine et le placer à la nuque. Si vous toussez,
la chandelle, d'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle de girofle. Et vous le placez ici avec une compresse. Si vous toussez beaucoup. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle pour la chandelle. Oui. La chandelle, on peut l'utiliser avec les feuilles de ricin, les feuilles de graines. Ah oui, les feuilles de ricin? Les feuilles de ricin. On prend la feuille de ricin, on écrase les nervures avec une bouteille. Oui. Et on chauffe la chandelle, on met dessus. Et si la personne a une blessure, un enfant a une blessure, on met dessus, on attache. Et puis le lendemain matin, c'est sec, la blessure part. Amen. Petit à petit. Eh bien, c'est bien. Il faut répéter l'opération à chaque fois. Il faut répéter, oui, mais je pense qu'une semaine devrait suffire. Oui, Parce voilà. que si on lui donne un petit thé pour fluidifier le sein Du thé intérieur. avec du thé de, comment ça s'appelle Charpentier. Ah, on le fait avec le thé de Charpentier? Oui, on peut boire avec le thé de Charpentier. Alors, la feuille de carapace repassée. On prend la feuille de ricin, on écrase les nervures avec une bouteille. Oui. Et puis, on peut chauffer la feuille sur la bougie. Oui. Et on prend la chandelle et puis on passe dessus. Et quand on a fini de passer dessus, on pose ça là où la personne a la douleur. Oui. Voilà. Et donc, puis on attache ça avec un tissu et puis le lendemain matin, si la personne a la douleur, la feuille absorbe la douleur. Ah, super. C'est Voilà. ça que je vous ai dit, la chandelle, parce que la chandelle, elle est faite de graisse animale. Voilà, c'est très bien. Et donc, c'est important, il faudrait qu'on l'utilise. Alors, on l'utilisait aussi au niveau de la poitrine, je me rappelle. Si l'enfant au niveau de la poitrine et aussi, quand on est grippé aussi, comme vous avez dit, on met ça sur les glandes, des trucs comme ça, sur les trucs qui sont à l'intérieur de la peau, quand on ne voit pas, on met la graisse, on met la chandelle dessus. Super. Ça fait un effet, je ne sais pas. Non, mais ça fait fondre, voilà, ça absorbe l'inflammation. Et voilà, mais c'est super. Non, mais c'est bien que les parents, ils avaient beaucoup de petites recettes que malheureusement on perd. Bon, on perd ça parce qu'on est tellement tourné vers la médecine moderne. Oui, mais la médecine moderne ne pourra pas enlever de blesse. On peut pas, il ne faut pas mélanger les choses parce que la médecine moderne ne peut pas enlever des blesses. La médecine moderne ne peut pas dégonfler une enflure. Les blesses, oui. Donc, quand l'enfant souffre du ventre, avant, on le faisait fondre aussi et on le plaçait au niveau du ventre pour les douleurs. Oui, avant, on l'utilisait aussi. On mettait sur un bout de compresse et on le posait sur le ventre. Oui. Oh, ok. Et puis on laisse ça, et puis ça, quand la fièvre, la feuille absorbe la douleur, et le lendemain, on refait la même chose. Super. Pour que la personne soit rétablie correctement. Mais en même temps, il faut traiter l'intérieur parce que je me rappelle, on prend le charpentier, et puis il y a une affaire de gouttes qu'on prenait quand on était plus petit. Ma maman nous donnait ça. Des gouttes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une tétiomère. Mais j'ai oublié le nom. Des quoi? Des gouttes? Oui, une tétiomère, c'est marron. Et puis on met arnica tétiomère, c'est arnica. Ah ouais, voilà, arnica tétiomère, on prenait ça. Et puis, pour compléter le traitement. Non, mais parce que là aussi, on peut utiliser l'arnica tétiomère quand on a une blesse, parce que ça va faire fondre le vieux sang, va faire partir la douleur. Et aussi, l'arnica tétiomère, c'est excellent contre les AVC. Oui, contre les AVC, oui, tout à fait. Voilà, et puis on mélangeait aussi. Ma maman, elle prenait les feuilles de graines, la chandelle, l'arnica tétiomère, on mettait dessus, et puis on attachait pareil, ça faisait un extérieur et intérieur. Super. Voilà. Et après, le problème était résolu. Ah oui, le problème était résolu et on était guéris. Hein. Ah bon. Voilà. Ah, c'est pas soulagé, hein? Non, c'était guéri même. Ah ouais. Vraiment. Et moi, j'ai fait ça pour mon premier enfant.
Et je peux vous dire, ça a marché. Hein. Je ne Très cherche bien. rien de spécial. Hein. Ok, mais c'est comme ça qu'on Voilà. doit vraiment prendre de bonnes résolutions. Il y a plein de chandelles, c'est vrai qu'on l'a laissé tomber la chandelle. Oui. Et je sais qu'on l'utilisait beaucoup auparavant, qui nous aidait énormément. Donc il faut qu'on fasse Et- passer... Mais autre chose aussi qu'on fait avec le fil de la chandelle. Qu'est-ce que vous faisiez avec le fil? Avec le fil de la chandelle, mon père, quand il s'était fendu le pied, l'orteil, eh bien, il prenait le fil de la chandelle et puis il l'attachait en dessous de l'orteil. Il attachait le fil de la chandelle. Et pourquoi il faisait ça? Eh bien, la blessure, ça lui faisait trop mal. Eh bien, il mettait ça ramollissait la peau. Ah, donc il mettait la chandelle dessus, sur l'orteil. Non, le fil, il enlevait le fil de la chandelle et puis il mettait il attachait en dessous de là où l'orteil est fendu. Maman. Mais vous Ah ouais, voyez, hein? C'était du bon, hein, je vous dis. Hein. Ah, ça, Après ça, c'était bien, il avait plus mal et c'était guéri. Hein. maman, il faudrait qu'on revoie ces techniques hein, avant. Hein? Ah, papa, c'est un mapipi, quoi. Non, mais c'est vrai, ce sont des choses instinctivement. Donc, ce Oui. type de médecine parallèle là, qui était instinctif, parce que on communiquait déjà, parce que l'être humain communique entre eux. Et donc, cet esprit, cette façon d'être instinctif, savoir quoi faire rapidement avec ce qu'on a sous la main, c'est ce type d'approche qu'on doit avoir maintenant. Il faut qu'on trouve des solutions rapides, d'une efficacité. Parce que, comme je dis, pour ceux qui veulent aller vivre en Afrique et qui veulent retourner à la source, il faut déjà avoir une source curative et extinctive afin de survivre en Afrique, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il faut connaître. Ah bon. Et puis, Donc, ne pas avoir de crainte ni de préjugés. Ah, et puis, non. avoir confiance en ce qu'on va pratiquer. absolument. Donc, Voilà. il faut vraiment qu'on en parle plus et qu'on Parce que les utilise. blessures, même les blessures, quand on a une blessure au pied, Oui. eh bien, on prend la peau de banane, le tronc de la banane qui est pourri, on met sur la plaie. Ah oui, super. Ça arrête l'hémorragie. Et j'ai vécu ça avec mon père. Mon père le faisait. L'a fait pour moi une fois. Et vraiment, le truc qui était pas... l'hémorragie, c'était arrêté le temps qu'on arrive chez le médecin pour faire la couture. Donc, il a pris la peau de la banane, Le tronc de la du banane tronc de qui est la banane. pourri, le tronc de la banane qui est pourri, qui est mou. Il a pris un morceau, il l'a déposé sur la plaie, il l'a attaché dessus, et je saignais plus. Le temps qu'on arrive chez le médecin, c'était arrêté, et le temps qu'on arrive chez le médecin, on l'a enlevé après, et puis il a pu faire la couture pour moi. Ah ben c'est super. Voilà. Ça c'est bien. Et- Non mais ça des c'est choses. super. Ça Voilà. c'est bien. Vous voyez, c'est savoir et ce savoir, ce type de savoir, il faut qu'on les ait instinctivement parce que avec bientôt il y aura plus de médicaments. Il faudrait qu'on retourne vers nos habitudes. Alors, messieurs, mesdames, écrivez, prenez les recettes, gardez-les près de vous précieusement et passez-les à vos enfants. Parce que après, ce sera dur. Bien trop tard. Ah, dur. C'est bien beau de jouer à l'européen, mais l'européen, il y a le prix. On a payé. Eh bien, merci beaucoup. Et l'Européen vient prendre ce qu'on a Ah, et pour le pratiquer. eh bien, mine. Ah ben voilà, Ok. donc il faut qu'on retourne un peu à nos habitudes. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame. Ok, Au revoir. merci pour le partage. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, on parlait de chandelle, de bougie, la bougie à base de graisse animale. Et donc, cette graisse animale est excellente contre les maladies, contre les problèmes de peau, contre les gonflements. Il est excellent aussi quand vous avez eu une enflure et que vous avez de l'arthrose, utilisez la chandelle aussi. Donc, il y a d'autres personnes qui veulent partager avec nous. Et ça n'a aucune connaissance avec la chandelle. On peut le partager et ça va nous permettre d'avancer. Alors, est-ce que vous saviez que le saindoux qu'on utilisait auparavant,
On peut faire des bougies avec. On peut faire énormément de bougies. Il suffit d'utiliser le saindoux. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, on disait que... Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Je vous demande sur autre chose, je passe sur la chandelle, c'est pour le gombo. Parce que la chandelle, je vous ai appelé, je n'ai pas pu vous avoir. C'est pour le gombo, je te demandais, parce que comme j'ai des problèmes, j'avais appelé, mais je n'ai pas eu le temps de l'avoir. Ah bon, c'était quoi? C'était pour le gombo, la semaine passée. Ah, le gombo, il fallait mettre un petit morceau dans sa bouteille d'eau et le boire pour se rafraîchir. Puis on peut le manger aussi. Oui, tu le mélanges avec la nourriture. Le gombo est excellent pour manger. Pour la santé, je sais, oui. Ah, tu le mélanges avec la nourriture. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est ça que je voulais savoir. Ok, mais il n'y a pas de problème. C'est ça, j'écoute l'émission de chandelle. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Allez. Voilà. Alors, quand vos enfants ont mal au ventre, quand vous avez des maux de ventre, les enfants ont des maux de ventre, vous pouvez aussi utiliser la chandelle. Vous pouvez prendre la feuille de banane, repasser la feuille de banane, mettre un peu de chandelle dessus, un peu d'aloe, un peu de farine de cuisine. Alors, je fais chandelle, farine de cuisine, et puis l'aloe. Et je pose sur la feuille de banane où que je vais attacher le ventre de l'enfant avec. Donc là, on utilisait non seulement pour baisser la fièvre, mais aussi pour faire passer les maux de ventre. Alors, on peut utiliser aussi la chandelle de cette façon. On peut utiliser la chandelle quand vous avez le furoncle. Quand vous avez des furoncles, vous prenez la chandelle, vous mélangez avec un peu de curcuma, d'huile de curcuma, vous ajoutez du miel, vous laissez fondre tout cela dans la main et vous les mettez sur le furoncle que vous avez par la maladie de Verneuil. Quand vous avez la maladie de Verneuil, vous pouvez utiliser la chandelle sur la maladie de Verneuil. Sur les furoncles. Quand vous avez des furoncles sous les bras, vous passez ce mélange. Alors, on a dit chandelle, curcuma avec du miel. Je mélange tout et je passe sur les furoncles quand j'ai sur les fesses ou bien que je l'ai sous les bras, en dessous des bras, ou que je peux aussi l'avoir en dessous des seins. Je peux l'avoir aussi au niveau du sexe. Parce que les furoncles, ils attaquent partout. Alors pensez-y. Bien sûr qu'il faut nettoyer l'intérieur quand vous avez des problèmes de furoncles. Ça aussi, ça peut vous aider énormément quand vous avez des problèmes de furoncles pour vous en débarrasser au lieu d'avoir à faire l'opération. Alors on a dit la chandelle accompagnée avec chandelle, curcuma et le miel, vous mélangez tout et vous passez sur les furoncles. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez appeler pour partager notre connaissance concernant la chandelle. Alors, je sais que la chandelle, ça a été pour tout. Aujourd'hui, il faudrait le remettre dans la pharmacie naturelle. Il faudrait que vous le conservez, vous pouvez le fondre entièrement et vous le mettez dans un bocal au réfrigérateur. Et chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez mettre à tremper dans un peu d'eau chaude pour le faire fondre. Et vous l'utilisez sur les parties douloureuses ou les plaies ou les furoncles. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? OK, donc nous allons continuer à parler de la chandelle concernant l'arthrose. Oui, allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Justement, je vous entends parler de l'arthrose là maintenant. J'ai une arthrose cervicale qui ne passe pas du tout. Ça fait mal? Oui. Et qu'est-ce que vous faites alors pour la douleur? J'ai déjà fait le kiné. J'ai déjà fait beaucoup de choses, ça ne passe pas.
Mais c'est une arthrose cervicale, hein? Oui. Alors, c'est le nerf qu'il faut travailler. Ah, d'accord. Donc, il faut aller au magasin. Attends, madame, attends. Et on Pas de- vous... Oui? Attends, j'ai pas de point de vue pour... Attends. Ah, d'accord. Attends, 5 minutes. Oh là là. Attends. Je vois la dame faire ça là. Attends. Vous allez où? Alors, vous êtes en Guadeloupe ou Martinique? Oui, vieux habitants Guadeloupe, oui. Alors, vous allez à Jarry, derrière autour de bébé. J'arrive autour bébé, Autour de bébé. autour. Magasin autour alors. Oh, non, non. Derrière autour de bébé, vous avez les tisanes d'Agatha. Tisane. Ah, d'accord. D'accord. Ils vont vous donner de quoi pour la douleur du Agatha. système nerveux. Ça s'appelle Dextrem. D'extrême, c'est la souvent d'extrême. Hein? Oui, pour passer la douleur. Et avec la chandelle, tu mettras la chandelle avec le chandelle, l'aloe, Ah oui. l'aloe, chandelle et curcuma. Tu mélanges tout ça, tu le laisses fondre en bain marine. Attends, laisse son bain marée dans de l'eau chaude. Dans l'eau chaude, et après tu vas passer derrière ta nuque le soir. Pas fort, hein? Oui, Il faut passer doucement, hein? oui, d'accord. D'accord? Oui, C'est quand même ta nuque. oui. D'accord. Et après, ça va passer? Et bien sûr, ça va passer. Tu essaies de rappeler pour me dire. Oui, d'accord. C'est Madame Agatha? Oui, donc. Je connais bien ton frère. Ah bon? Comment il s'appelle? Eh oui, il vend de la marchandise. Ah, Michel? Aïe, 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 un petit amour, vraiment. Aïe, 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 aïe. Et Il m'a dit, Agatha, c'est ma soeur, hein. Comme lui, c'est l'homme, monsieur l'homme. L'homme, c'est vrai. Oui, d'accord. Alors, c'est vous qui m'avez parlé là? Oui, c'est moi. Oui, la chandelle. Et vous ne pouvez pas envoyer la chandelle pour moi parce que je suis de Guadeloupe, de vieux Non, mais habitants. il y a de la chandelle au magasin. en Pas Guadeloupe. chandelle. J'ai de la chandelle, mais et la tisane Agatha. Non, le Dextrem, il faut que tu ailles le prendre parce qu'il faut aider le nerf. Il faut arrêter le nerf. L'extrême. Et quand j'aurai ça, je vais vous appeler bien. Ok, il n'y a pas de Moi, j'ai problème. déjà fait tellement de kiné, séances de kiné, machin comme ça. Et après la chandelle, l'aloe, le curcuma, je mets dans le tiède et je le masse. Après, tu le masses doucement. Hein? Ah, d'accord, Ne Doudou. va pas embêter le nerf de ton cou. Oui, d'accord, Doudou. Merci. C'est ton point faible, là. Hein? Ça, c'est le point faible de nous. Masser lentement. Voilà, doucement. Lentement. Comment on dit, tu caresses? Doucement. Très bien, j'en connais. Ok. Merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Je vais donner quelqu'un à prendre ça pour moi après la petite. Il y a pas de problème. À Jarry. J'arrive, d'accord. On fait comme ça. Quelle rouille, madame? Derrière autour de bébé à Jarry. Oui, de rien autour, bébé, de Richard. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Je vais faire ça parce que je souffre trop avec ça. Ah, ça fait mal, hein? Ah, bon, je ne dors pas. Surtout quand Je c'est au dors mois de pas. décembre. Et quand on a des petits filets de sang qui sortent dans les narines, Ah bon? je dis ça à mon médecin, mais il me dit c'est pas grave. Non, mais tu vas prendre du Paroka. Kaoka? Nettoie ton nez avec du Paroka. Kaoka? Paroka. C'est le machin qu'on fait le thé pour nous. Oui, que celui qu'on utilise qui a le fruit jaune. Oui. Tu l'écrases bien, tu nettoies ton nez avec. Ah, et pour le fond aussi? Pour? C'est au fond. Hein, le médecin m'a dit c'est des petits vaisseaux qui s'éclatent. Non, mais ce que tu peux faire, tu peux verser un peu dans les narines et après tu renverses le nez, D'accord. la tête. Oui, oui, merci madame. Ok, donc ça va cicatriser la plaie. D'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Allez, au revoir. Bye bye. Alors, comme je disais, que notre chandelle, il faut l'avoir à la maison. On aura besoin pour la fièvre. Alors, on mélange chandelle, huile de carapate. Je passe bien dans ma main. Il faut bien frotter. Et après, plaquer sur l'enfant quand il fait de la fièvre. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Oui, j'appelle, ça peut savoir comme pour l'émission de la chandelle. Ah, vous allez au magasin, les tisanes d'Agatha, il y en a plein. Hein? Il y a... Non, je voudrais lui poser une question par rapport à la chandelle. Ah, de la comment? chandelle. Go on. Allez-y. Oui. J'écoute. Oui, bonjour. Est-ce que la chandelle, parce que j'ai le hallus valgus au pied qui fait mal. Le Super. nez.
Alors, vous pouvez mettre la chandelle dessus. Oui. Voilà, vous mettez la chandelle avec du miel et de l'aloe. D'accord. Et vous voilà. Et ça va le dégonfler, après vous l'attachez. Hein? Parce que c'est une inflammation. Vous savez, le gros orteil, il n'est pas tellement déformé, mais c'est le nerf qui fait mal de fois le soir. Oui, c'est sûr. Hein? Et parce que ça se fragilise. D'accord. Mais il ne faut pas le gratter. Non, ça ne gratte pas. Non, qui veut dire, quand vous lavez, on a une manie de toujours vouloir le gratter pour enlever la grosse peau. Il y a des gens qui aiment faire ça, donc il ne faut pas faire ça. Non, c'est le hallux valgus, le gros orteil du pied qui fait mal. Je sais. Mais j'ai pas de grosse peau, justement. Il n'y en a pas assez, donc seulement à côté de l'orteil qui fait mal. Oui, voilà. Voilà, et ça déforme l'os. Oui, voilà. Voilà, donc ce que je disais, il y a des gens qui grattent quand même. Ils pensent que quand ils vont gratter, ça va faire l'os revenir normalement. Donc, mettez sur comme je vous ai dit, de la chandelle, du curcuma, de l'ail. Comment? Curcuma comment? En huile. Curcuma Ou bien en râpez le curcuma. D'accord. Mettez un peu de l'aloe, le gel de l'aloe, la chandelle et un peu de farine de cuisine. Ah, d'accord. Et vous faites une pâte et vous l'attachez sur l'orteil le soir quand vous allez au lit. Oui, donc voilà. Curcuma râpé ou bien de l'huile de curcuma? Soit l'huile de curcuma ou curcuma râpé. D'accord. Et comme le ça, gel de l'aloe et la chandelle. Et la chandelle et de la farine pour faire une pâte. Et vous m'avez dit de l'ail aussi, non? Comment? Vous avez dit de l'ail aussi, non? Non, pas d'ail. Pas d'ail. Donc, oui. Curcuma, l'aloe et farine. Et farine. Et chandelle. Voilà, et chandelle. Et donc, je fais une pâte et je la tasse sur l'orteil. Et comme ça va empêcher, disons, et faire l'orteil revenir à la normale. D'accord, mais c'est surtout la douleur. Ça va traiter la douleur. Non, ça fera la douleur, mais il faut comprendre qu'au fur et à mesure, ça va se déformer. Hein? Mais là, pour l'empêcher de déformer, vous le placez dessus. Ah, d'accord. Donc, je le mets en cataplasme. Voilà. D'accord? D'accord, très bien. D'accord. Merci beaucoup. OK. À bientôt. Très bien, à bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous avons parlé de la chandelle. J'espère que nous avons appris beaucoup de choses concernant la chandelle, ce qu'il peut faire, pourquoi il faut toujours l'avoir à la maison, spécialement pour les douleurs, des maux de tête, pour les douleurs en général, pour l'arthrose. Alors, pour l'arthrose, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez utiliser la chandelle. Vous pouvez aussi ajouter un peu de coco râpé dans la chandelle ou bien la noix de coco. Vous voyez le pot de coco. Alors, vous avez la chandelle. Vous mettez du lait de coco. Et vous ajoutez un peu de l'aloe dans le mélange. Et vous allez attacher le pied avec. Déjà, pour le cartilage, et puis ça va vous permettre d'avoir moins mal et de faire passer la douleur. Vous allez voir. Ça part très, très, très bien quand vous mélangez le lait de coco, la chandelle avec de l'aloe. Mélangez tout cela et faites des compresses. Et vous allez me rappeler, me dire si vous avez mal toujours. Nous avons tout sur la main. Nous avons nos médicaments tout autour de nous et qui peut nous permettre d'apprendre énormément de choses. Donc, comme je dis, ce qu'il faut savoir avant tout, je dois avoir l'instinct, les réflexes qu'il faut quand je suis malade, quoi faire, comment aider mes enfants, quoi donner à mes enfants et comment faire pour sauver ma famille. OK? À partir de là, donnez tout simplement les premiers soins. En donnant les premiers soins, vous aurez déjà fait un grand pas de l'avant. Mais dans la pharmacie, n'oubliez pas de mettre de la chandelle. Alors, je disais, pour finir l'émission,
et que j'ai oublié d'en parler, on utilise aussi la chandelle pour les règles douloureuses. Quand les enfants ont fini, quand les enfants ont les règles douloureuses, vous pouvez passer la chandelle, de la cannelle, et donc vous mettez tout cela sur le ventre et vous mettez un tissu et vous l'attachez. Mais aussi, à l'intérieur, vous pouvez donner à cet enfant un jus de groseille accompagné avec de la cannelle, de la muscade. Vous lui donnez tout cela et les règles douloureuses s'en iront. Alors, vous voyez, nous avons vraiment tout sous la main. Il faut simplement nous rappeler, ah, si j'ai ça, je vais faire ça. Si j'ai ça, je vais faire ça. Mais aussi enseigner à nos enfants les premiers soins. Comment agir en cas de brûlure. Comment agir en cas de nécessité absolue et de danger. Si vous avez n'importe quelle maladie, il faut absolument avoir des supports. Il faut aussi avoir des idées et il faut aussi aider le corps à se rétablir beaucoup plus vite parce que tant que nous allons prendre des produits chimiques, nous allons descendre l'immunité du corps et il prendra plus de temps pour se soigner. Prenons nos bonnes habitudes et commençons à distinguer, de garder précieusement notre chandelle dans notre pharmacie quotidienne. Alors, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas la chandelle, n'oubliez pas les ravets. Donc, la fois prochaine, je vais parler des ravets. Et pourquoi et comment utiliser les ravets pour être en bonne santé. Comment on utilisait les ravets pour notre santé et pourquoi on utilise les ravets. Eh bien voilà, nous revenons à nos bonnes habitudes et je vous remercie de m'avoir écouté en souhaitant que, en partageant ce moment avec vous, vous gardez précieusement ces idées parce qu'on ne connaît pas et on ne sait pas demain. C'est fini les bons moments. Maintenant, les difficultés commencent. Il faut avoir des petites recettes pour vous aider. Je vous souhaite un bon après-midi. À bientôt. Au revoir.